mademoiselle, comment il est? Bienvenue dans cette deuxième partie sur les traditions réunionnaises. Si vous avez raté la première partie, ne paniquez pas, vous pouvez cliquer juste ici pour retrouver la première vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, ça me fait plaisir et en plus vous aurez encore plus de contenu sur le mariage. Alors pourquoi attendre? Dans cette deuxième partie, j'ai décidé de vous faire partager quelques traditions d'un mariage réunionnais. Comme son nom l'indique, c'est une marche qui se réalise au moment d'entrer dans votre salle de réception. À La Réunion, l'arrivée dans la salle de réception est quelque peu différente de la France métropolitaine. En effet, si vos invités sont arrivés avant les époux, ils ne peuvent pas entrer les premiers. Lorsque les mariés arrivent, ils effectueront une marche suivie des invités sur l'air de la chanson de la marche nuptiale et feront leur tour de salle. Une fois la marche terminée, les époux entourés de leurs parents s'arrêteront dans un endroit de la salle. Les convives vont donc les saluer. Et oui, si vous en avez invité 200, il faudra tous les saluer et présenter leur vœu de bonheur. C'est aussi l'occasion pour eux de remettre aux jeunes mariés leur présent, généralement une enveloppe. Et une fois terminé, les invités pourront s'installer à leur table. La fameuse rumeur comme quoi les personnes des îles font la fête à chaque occasion est bien vraie. Ce n'est pas un mythe. Le regaton est une fête qui est réalisée le lendemain du jour J. À l'époque, lors d'un mariage, c'était les familles des époux qui préparaient le repas. Généralement, il restait encore beaucoup de nourriture. Et pour éviter le gaspillage, on réinvitait ses proches autour du même repas. Aujourd'hui, on a plus tendance à faire appel à des traiteurs ou restaurateurs le jour J. Du coup, il n'y a plus de reste. Mais la tradition du regaton est toujours présente. On invite moins de monde, essentiellement les proches de la mariée, et ce sont les familles qui préparent le repas. C'est un moment de partage où on débriefe sur ce qui s'est passé la veille. C'est donc l'occasion de refaire la fête le midi, le soir ou les deux. On retrouve également d'autres traditions à La Réunion. Tout d'abord, les Réunionnais accordent beaucoup d'importance à leur famille. En général et sans obligation, la marraine de la mariée est la personne la plus indiquée qui va offrir la robe de mariée. Ou encore, pour l'apéritif, on a un petit verre de liqueur accompagné d'un boudoir. Le boudoir, c'est le biscuit cuillère, en plus des boissons et des amuse-bouches présents sur les tables. On a également d'autres traditions comme la décoration sur le thème de la nature. Il est tendance de ces dernières années, c'était la seule décoration d'un mariage longtemps réunionnais. On l'appelait la salle verte car le mur de la salle de réception était fait uniquement de feuillage tressé. Enfin, la princesse avec sa belle robe dans son carrosse était utopique pour ce petit bout de terre perdu dans l'océan. Nous, on utilisait les moyens de l'époque où les jeunes filles sortaient de chez elles en charrette-bœuf pour se rendre à la cérémonie. Elles étaient accompagnées par un orchestre en cuivre qui était placé devant la charrette. Maintenant que vous avez les traditions à votre disposition, libre à vous de les suivre. Mais n'oubliez pas, les futurs mariés, tant que vous et votre futur mari, vous vous aimez, rien ne vous arrivera, ou du moins, vous pourrez tout surmonter ensemble. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout, bonne préparation de mariage!